La parole est à notre collègue Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des Indépendants, République et Territoires. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme mon précédent collègue, notre groupe s'est inquiété de ce que dimanche dernier, les services de plusieurs de nos ministères aient été la cible de cyberattaques de très grande ampleur. Le nombre de ces actions ne cesse de croître. L'importance des entités visées par les groupes pro-russes nous interpelle de plus en plus. Dès les élections de 2017, des opérations de déstabilisation ont été lancées contre notre pays par les services de Poutine. Dès 2017, nous les avons vus, ces soi-disant patriotes, serrer la main et accepter l'argent de celui qui nous attaquait déjà. Ces opérations ont perduré, toujours sous le seuil de conflictualité, mais avec une intensité qui ne laisse aucun doute sur les objectifs poursuivis. Les services russes étaient à l'œuvre lors de la désinformation relative aux punaises de lit. Ils étaient aussi à la manœuvre dans l'affaire des étoiles de David, destinée à saper notre cohésion nationale. Certains craignent que le conflit en Ukraine ne nous entraîne dans une guerre contre la Russie. Mais il est temps de voir que Vladimir Poutine a déjà déclaré une guerre d'influence et de déstabilisation de nos forces morales. La France, tout comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou les 3 États baltes, fait face à des attaques d'ampleur, bien qu'elles ne soient pas cinétiques. Faut-il rappeler que ces attaques sur nos services de santé coûtent la vie à certains de nos compatriotes, outre le poids financier pour notre pays? L'approche des JO, notre soutien énergique et la résistance ukrainienne font évidemment de nous des cibles de choix. Monsieur le ministre, que savons-nous des groupes qui ont mené ces attaques de dimanche? Quelles mesures prenons-nous pour nous protéger et surtout pour riposter à la hauteur de ces provocations cyber? Ces enjeux font-ils partie des travaux du Comité européen de préparation à la défense? Madame la ministre, je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre Priscia Thévenot. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, votre question va me permettre de compléter la réponse apportée précisément. Sur le sujet effectivement des attaques qui ont eu lieu ce week-end, les investigations sont en cours et les conclusions seront rendues dès qu'elles seront finalisées. Plus précisément, pour continuer à avancer et à travailler, nous avons 2 plans qui ont été mis en place au travers de, premièrement, France Relance. Le gouvernement a alloué 1,7 milliard d'euros à la transformation numérique de l'État et des territoires. Dans ce cadre, il y a un volet spécifique sur la cybersécurité qui atteint 176 millions d'euros et qui a notamment permis de financer des parcours de cybersécurité auprès de 1000 organismes publics, aussi bien des collectivités territoriales que des hôpitaux. Il y a un deuxième volet au travers de France 2030 avec la filière cybersécurité qui a été identifiée comme un marché à soutenir en priorité et bénéficie d'une stratégie de financement et d'accélération à hauteur de plus d'1 milliard d'euros. Enfin, le gouvernement et le groupement d'intérêt ACIMA a été créé afin de fournir des conseils aux citoyens et aux collectivités territoriales pour s'armer contre ces cyberattaques. Vous le voyez, notre mobilisation est totale et je vous remercie pour les alertes que vous continuez à nous rappeler. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. Il y a aussi une question de fond qui est culturelle, c'est-à-dire comment faire que nos écoliers, nos collégiens, nos citoyens deviennent aussi des cybercitoyens. C'est un bon moyen, la démocratie, pour se protéger contre ce type d'attaque. Merci.